Yo les gars, yo les gars, yo les gars. Est-ce que j'ai un fond blanc quelque... Non, je veux pas ça comme... Un fond blanc. Voilà, un truc qui va m'aveugler. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le jour 116, j'ai un jour de retard. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 24 heures de retard. Il faut que demain, le premier truc que je fasse, c'est tourner le jour 127. Qu'est-ce que je vais bien dire? C'est ça la grande question. Hier, on était quel jour? On était samedi, du coup, quand je tourne la vidéo, là, on est dans la nuit de dimanche à lundi. Les gars, hier, je suis sorti. La guerre. La guerre. Au point que je bois de l'eau encore. Sorti la guerre. Ça m'a fait grand bien. On a fait une soirée de ouf, en vrai. C'était carré. Et franchement, j'ai rien de plus à dire. Là, ce soir, j'ai fait chill. Chill. Je me suis reposé aujourd'hui, les gars, j'ai rien fait. Il y a la chaleur, les gars, je pense que, comme tous, aujourd'hui, la fête de la musique, soit dit, pas du tout. Pas du tout. Après, j'étais au cinéma, j'étais voir Batman. C'était génial. Celui qui est sorti en 2022, là. Et à l'époque, je l'avais regardé avec le daron. Et j'avais regardé comme ça, tu vois. J'avais pas kiffé, tu vois. Et j'avais pas kiffé. Mais là, au cinéma, j'ai fini, j'ai formalisé simplement. C'est le genre de film qu'il faut regarder au cinéma. Oh, tu regardes sur une télé, elle fait 1m20 par 1m50, ça sert à rien. Là, avec l'audio, les effets sonores, les plans, tout, c'est des films à regarder au cinéma. Et je vais vous donner mon... Voilà, on va parler de Batman aujourd'hui. Batman, il va me laisser entrevoir pour le jour 117. Comme ça, je vous raconterai demain. C'est parfait, c'est parfait. De vous à moi, les gars. Si j'avais à faire un classement des Batman, en plus de toute génération confondue, le top 3 de tous. Hein. Déjà, si on prend la première... les premiers films, les deux premiers, c'est quoi? C'est Tim Burton, c'est 89 et 90 ou 91. Le premier, c'est avec Jack Nicholson, c'est le Joker. Ça, c'est excellent. Le rôle du Joker, c'est magnifique. Avec... comment il s'appelle? C'est Michael Keaton qui joue Batman. C'est génial. Le deuxième, le Pingouin, avec De Vito et avec Pfeiffer, je crois. Catwoman. Pareil, lui, j'ai adoré. Quand je l'ai vu, j'ai adoré. Ensuite, il y en a 3 autres qui suivent. Le troisième, du coup, qui suit avec Keaton, sont tous avec Keaton, tu me diras. C'est avec Tommy Lee Jones, qui joue... Ouais, il joue Harvey Dent. Enfin, il joue pas Harvey Dent, mais il joue le rôle de Double Face aussi. Bah si, parce que Double Face, c'est Harvey Dent. Bref. Ça aussi, encore, c'est regardable. Il y a l'homme mystère aussi qui est joué par Jim Carrey. On sait pas trop ce qu'il vient faire là, frérot, mais bon, ça doit être Hollywood, je pense, pendant les années 90. Et je me suis arrêté au suivant, je l'ai même pas fini, c'était nul à chier. C'est l'autre avec Schwarzenegger, là où il joue, je sais même, tellement c'était de la merde, frérot, j'ai même pas fini le film. Et Dieu sait que quand je regarde un film, je le finis, tu vois, il n'y a pas de raison que je le finisse pas. C'est coupé court. C'est horrible à regarder, c'est nul à chier. Bref. Ensuite, on a la série The Dark Knight avec Batman Begins. 2005, il est très bien. Le premier en 2005, il est très bien avec Ra's al Ghul. Je trouve que il faut donner de l'audimat à Ra's al Ghul, à la Ligue des Ombres par rapport à ce qu'est Batman. Parce que je pense que c'est fondamental et c'est très pertinent. C'est censé, tu vois. Bref, très bon film avec Liam Neeson d'ailleurs. Et on voit surtout la recherche, tu vois, le dev perso après, c'est Bruce Wayne. C'est Batman, quoi. C'est
le playboy multimilliardaire, frérot. L'autre, il va s'entraîner dans les montagnes là-bas au Tibet, frérot. Tu comprends rien. C'est sympa. C'est sympa à voir. Euh, celui qui suit, du coup, je me rappelle jamais des noms avec les deux déclinaisons qu'ils ont. Je crois que c'est celui de 2008 avec le Joker, avec Heath Ledger. C'est The Dark Knight. Et celui de 2012 avec Bane, qui est joué par, comment il s'appelle? Par Tom Hardy. C'est The Dark Knight Rise, ouais, c'est ça. The Dark Knight Rise, le Chevalier Noir. Simplement, celui de 2008 avec Heath Ledger, et toujours avec... merde, comment il s'appelle? J'allais dire avec Christopher Nolan. Comment il s'appelle? Putain, je suis fou ou quoi? Frérot, je peux pas citer le nom de tous les acteurs et oublier son nom à lui. Ah, celui de 2008. Ah, Christian Bale. Il fallait que je revoie sa tête. Celui de 2008, pardon, c'est The Dark Knight, le Chevalier Noir. Et l'autre, comment il s'appelle? Et l'autre, c'est The Dark Knight Rise. Bon, ok, j'ai tout confondu, mais vous m'avez compris. Je pense que The Dark Knight, les gars, le Chevalier Noir, on fera. Pour moi, c'est le plus grand film de super-héros qu'ait vu la Terre. Voilà. La performance de Christian Bale, tout. Même sans parler de Heath Ledger, que Dieu ait son âme, la performance de Harvey Dent, double face, la manière dont c'est trop fou. Les planètes, elles sont trop alignées. C'est de là qu'est tiré d'ailleurs même après le Dear Bros. C'est trop fou. C'est trop fou. La performance, elle est trop folle. Tu vois, entre guillemets, je reste un peu sur ma faim parce que Batman Begins, finalement, c'est fatigant parce que contre qui il se bat d'ailleurs? Je crois qu'il se bat que contre Ra's al Ghul en fait. Tu vois. Et je reste sur ma faim. Tu vois. Si après il y a l'épouvantail avec Cillian Murphy, mais c'est pas. C'est vite fait, frérot. C'est vite fait, tu vois. Alors que là, ceci dit, l'épouvantail, tu connais quand tu as joué un peu à Lego Batman, à Batman même en général, tu sais que l'épouvantail, c'est quelque chose. Mais ouais, la performance, elle est trop folle. La performance, elle est trop folle. En plus, on rentre direct dans le délire où... double face, donc comment il s'appelle initialement? Merde, j'ai dit son nom en plus tout à l'heure. Harvey Dent, voilà. Le personnage d'Harvey Dent, frérot, il est charismatique de ouf. T'es là, il arrive à faire complexer Bruce Wayne, frérot. Là, tu vois que Bruce Wayne, il réfléchit à cause d'Harvey Dent. Et t'as l'autre frérot qu'il le suce en plus, Harvey Dent. C'est fatigant. Harvey Dent suce Batman, enfin Bruce Wayne, vous m'avez compris. Et ça, c'est une performance de ouf. Ça, pour moi, c'est exceptionnel. Le troisième, du coup, The Dark Knight Rise, avec Bane. Je crois qu'il y a Catwoman aussi. Je suis mitigé parce que je les ai vus dernièrement. Mais en fait, quand tu passes de The Dark Knight Rise, enfin du Chevalier Noir à Bane, en fait, tu montes d'un étage direct et tu descends d'une marche. Donc, ils feront pas mieux d'ailleurs, mais ils ont pas réussi, tu vois, à garder le même niveau après le Chevalier Noir. Mais on peut pas leur en vouloir. Même, le film est bon, hein, l'histoire elle est bien, l'histoire c'est bien scénarisé, mais je reste sur ma faim. Et je passe après les... Je crois qu'il y a quoi qui est sorti après, c'est en 2016, c'est Batman contre Superman. Ça c'était sympa à l'époque, tu vois, mais ça sort du réalisme, tu vois, c'est trop irréaliste, frérot. L'autre il se bat contre Superman, il déplace des trucs, des stades, frérot, tu comprends rien. Tu comprends rien. Et du coup, là, Batman qui suit, donc qui est sorti en 2000. Ah, tiens, c'est une bonne question.
Je sais même pas qui c'est qui réalise ça d'ailleurs. Il est sorti en 2022. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai cité quasiment tous les Batman. Hein. Je suis exceptionnel comme type. Je savais qu'elle me disait quelque chose. Le réalisateur, c'est qui? C'est Matt Reeves. Je sais pas qui c'est. Il a réalisé quoi? Déjà, ouais, Planète des singes, ouais, ok. Ouais, ok. Euh, alors, mon avis à chaud sur le film. Euh, déjà au cinéma, voir ça, c'est exceptionnel. C'est très au goût du jour. C'est, tu vois, là, on rentre vraiment, pour moi, ça se rapproche vraiment de ma vision de Batman. C'est-à-dire l'univers sombre, la colorimétrie, comment c'est tourné, c'est Batman. Euh, on n'est pas sur ce que je trouve qu'il le tourne assez sur l'aspect. Tu prends la série du Chevalier Noir, donc The Dark Knight Begins et The Dark Knight Rise. C'est vraiment tourné sur Batman, sur Bruce Wayne, sur le mindset, sur la richesse. C'est même des fois sur certaines scènes, c'est cucu, tu vois. Là, on est vraiment sur la froideur et tout le long du film, tu cherches un sens pas à sa vie, mais à la raison, à laquelle, pourquoi il s'est donné, il s'efforce de continuer à rester Batman. Et toujours avec ce mépris de classe parce qu'ils le font passer pour un entre guillemets, un vilain. Mais le scénario, comment c'est tourné, même l'intrigue, jusqu'à la fin, tu as du mal à déceler et déduire ce qui va se passer, tu vois. Alors que tu prends les films les trois films de la série, de la trilogie qui précède, tu sais que Batman, il va se battre contre lui, tu sais qu'il va enculer lui et qu'à la fin, c'est Batman. Tu vois. Alors que là, on reste sur notre fin, tu vois. Jusqu'à la fin, moi-même, j'étais incapable de dire qui est le méchant ou c'est de la faute de qui. Ils sont vraiment rentrés en profondeur. C'est très réaliste. Euh, Quand tu vois les bécanes qui sortent dans The Dark Knight. Après, c'est son univers. C'est exceptionnel. Mais la bécane qui sort, la Batmobile, et là, la Batmobile qu'il a là dans celui-là, c'est réaliste. Tu vois. Je peux me dire, ok. Et ça donne encore plus d'audimat et de crédit au film à mon goût, tu vois. Je vais poser ma jeune jambe, frérot. Mais c'est d'autant plus pertinent et ça donne une certaine valeur ajoutée au film. Après, le jeu d'acteur est bon. Je l'ai vu en VOST, tu vois. C'est très bon. C'est très bon et je ne le placerai pas devant le Chevalier Noir. C'est trop fou, frérot. La performance de Christian Bale, le Joe. Les gars, le Joker, c'est trop fou. C'est vraiment. Dieu sait que j'ai vu beaucoup de films de super-héros. C'est unanime, je suis unanime quant au fait que ce film est le meilleur film de super-héros. Même je suis sûr, tu vas sur Letterboxd, tu tapes, je sais pas, la meilleure, la liste des meilleurs films de super-héros. Est-ce que je peux me connecter? Ouais. Ta gueule, toi. Est-ce qu'il n'y avait pas une liste? Elle m'a mis les Letterboxd. Letterboxd top 150 top 500 films Letterboxd. Je sais même pas comment je peux trouver ça. Je pense que tu t'apprends que la notation qu'il doit avoir, elle doit être folle. Il a 4-5, tu vois.
Il a 4,5, il est noté à 4,5, quasiment à 5 par 48% sur... Et frérot, il y a des notes, hein. Il y a 2 millions d'évaluations, tu vois, sur le film. T'as 2 millions et 4 étoiles. Ouais, au-dessus de 4 étoiles, t'as 3 millions de personnes quasiment. Un peu plus, mais... Ouais, presque 4 millions. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, tu vois, le premier commentaire de Best Super-Hero Movie Ever Made. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il a été bien reçu, tu vois Watch, like... Est-ce qu'il a bien... Ouais, tu vois, il a bien été reçu, je trouve, Batman. Il a 4 de notes aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une liste? Ouais, non, il est dans les listes, tu vois, la liste des 500 films, il y est dedans. Movie everyone should watch at least once during the lifetime aussi. Ah, ça, c'est une liste que j'ai en plus. Il est voilà les gars, il est numéro 25 dans le top 500 des meilleurs films d'après Letterboxd. C'est dire frérot, 500 films c'est énorme. Sur une application comme ça, c'est énorme. Tu vois. 8ème position, il y a le Parrain 2, tu vois déjà. Ça me fait plaisir. On parle d'un film de super-héros, tu vois. Putain, la haine devant ça, putain. À ce point. La haine, tu vois, c'est un film que j'ai vu, ça me plaît, mais... Après, c'est pas comparable. Il a été très bien reçu aussi à l'international, donc c'est pas comparable, mais bon. Quel film j'ai vu? Bon. Jour 16, il a coupé tout à l'heure, j'avais plus de stockage. Fallait s'y attendre. Je fais l'outro là. Voilà. On a parlé de Batman en vrai. Ça m'a fait du bien. Je prendrai le temps demain de parler du jour 17. Je me rattraperai, je sortirai avant. Faut que je les poste tous. Je vais me le noter aussi. C'est un instant. Voilà les gars. C'était le jour... J'allais dire c'était le jour 16. C'était le jour 116 avec un peu de retard. Prenez soin de vous, gardez la tête haute, c'était positif. Regardez Batman aussi. Et prenez soin de vous. C'était 18. Shout out.